Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap and Foot dans cette toute nouvelle vidéo proposant un mercato réaliste du PSG. Sans plus tarder, je vous propose mon tactical board tout de suite. À ma gauche, dans le coin bleu, l'équipe type qui a été championne d'Europe, qui a remporté la Ligue des Champions, qui a mis l'Inter KO technique. Donc voilà, je vous ai mis l'équipe type avec en bataille Barcola Doué, parce que moi-même, je ne sais pas quoi faire en fait. Ces deux-là sont des monstres, sont des joueurs modernes, techniques. Voilà, j'ai mis Barcola Doué parce que j'arrive pas à faire mon choix en fait. Doué a été stratosphérique, mais n'oublions pas l'impact de Barcola cette saison aussi. Dans la partie de droite, je vais vous présenter des potentiels recrues. Je fais un mercato bien sûr réaliste, avec des noms que vous ne connaissez peut-être pas, des noms que vous avez peut-être déjà entendu parler, mais pas de stars. Zéro star, je vous le dis tout de suite. Je suis parti sur un mercato réaliste en prenant en compte les rumeurs du moment. 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Je vais commencer bien sûr avec les goals. Si Donnarumma était amené à ne pas prolonger, chose qui m'étonnerait fortement, Donnarumma a communiqué dans la presse comme quoi il était fier de ses couleurs, qu'il était très bien à Paris, qu'il se sentait bien et que son option première était de rester à Paris, bien entendu. Il se trouve à 1 an de la fin de son contrat. Pour moi, ce n'est que mon avis, mais il prolongera, clairement. Si toutefois il ne devait pas prolonger, il faudrait penser à le remplacer tout simplement. Je vais être assez banal sur ce coup. Le marché des gardiens, vous le savez déjà, est particulièrement difficile. Je vais partir directement sur Lucas Chevalier. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà les dernières statistiques de la saison en cours pour Lucas Chevalier du côté de Lille, qui a son contrat qui se finit en 2027. Dans tous les cas, si c'est pas chez nous, je pense qu'il partira de Lille dès cet été. Ici en France, tout le monde le connaît bien entendu. Il a fait des prouesses en Ligue des Champions. C'est un énorme prospect. Bon, il a déjà 23 ans, il n'a pas 17 ans non plus, mais 23 ans avec plein d'expérience, notamment au niveau européen. Il a fait une très bonne saison avec Lille, malgré la non-qualification pour la Ligue des Champions. C'est pour ça que je pense qu'il partira de Lille, malheureusement pour eux. Est-ce que ce sera à Paris? Je sais pas. Ça reste un très bon goal, mais moi, mon choix va se porter sur Diogo Costa, actuellement titulaire avec l'équipe du Portugal, vous le savez très bien, le titulaire du FC Porto. Pour moi, ça serait l'équilibre idéal au départ de Donnarumma, si toutefois il devait être amené à partir. Je pense qu'on devrait se porter sur Diogo Costa. Un contrat, lui aussi, qui se termine en 2027. Il lui reste 2 ans de contrat. Toujours performant avec le Portugal. On l'a vu encore contre l'Allemagne avec des arrêts réflexes incroyables. Là, sur sa fiche, vous voyez qu'il a été blessé, mais c'est pas dans ses habitudes. C'est quelqu'un d'assez fiable. Très fort sur sa ligne. Très fort balle au pied, chose que Luis Enrique apprécie. Je pense qu'il ne restera pas cet été à Porto et qu'il se trouvera un challenge beaucoup plus excitant pour lui. Ça reste le portier du Portugal. On a une communauté portugaise au sein de notre équipe. Je vois tout de suite la connexion. Donc voilà, Donnarumma, Gigio, Grande Gigio, dépêche-toi de prolonger. Qu'on ne s'attarde pas trop sur ce poste. Et voilà, pour moi, l'équipe adverse sera composée de Chevalier ou Diego Costa. Diego Costa, je lui en fais mon numéro 1, bien entendu. Chevalier en doublure, donc non pas qu'on va prendre les deux, hein, vous m'avez compris, mais Diego Costa serait plutôt mon choix pour en cas de départ de notre Grande Didio. Voilà mes deux pistes pour les gardiens de but, ça sera tout pour eux aujourd'hui. On va s'attaquer aux défenseurs. Vous l'avez certainement entendu, les rumeurs à propos d'un certain Zabarni. Il y a Zabarni, un joueur de Bournemouth de 22 ans, contrat jusqu'en 2029. Excellent cette année en Première Ligue. Il a fait la paire avec Huijsen qui vient de partir au Real Madrid. Charnière très très forte en PL. Malheureusement pour Bournemouth, je pense qu'il partira cet été. Et le PSG est dessus depuis un certain moment. Il a été supervisé cette année, bien entendu. On n'achète pas des joueurs dans la hype un mois avant ou quoi que ce soit. Ce sont des joueurs étudiés tout au long de l'année. Malgré tout, une valeur marchande à 40 millions, estimée à 40 millions. Bournemouth, c'est un club anglais, ils seront encore plus gourmands, je vous le dis que ça sera plutôt dans les 45, 50, voire même 60 avec bonus inclus pour Zabarni. Ça peut être une très bonne alternative pour faire souffler Marquinhos pour cette année de transition, parce que pour moi Marquinhos, bien entendu que je le garde encore cette année. Il nous faut une passation dans les règles de l'art, il ne peut pas partir comme ça. Même si beaucoup disent l'année de trop, quelle année de trop, sérieusement, on le garde. C'est notre âme, Marquinhos, notre capitaine, il partira pas clairement. Je pense qu'il aura même une prolongation de contrat sur 2 ans, je pense, et qu'il fera même l'effort de baisser son salaire pour le club, par amour pour le club. Je vous le dis, je vois ça, je vois les choses comme ça en fait. Zabarni serait une très bonne recrue, vu ses compétences, vu ce qu'il a pu prouver en Première Ligue. Donc ça serait un potentiel oui pour moi. Zabarni, il y a d'autres pistes qu'on va parler bien entendu sur ce mercato réaliste et en prenant en compte les rumeurs et les infos du moment. Le PSG est vraiment sur ce joueur, ils sont vraiment intéressés. Maintenant, est-ce que c'est la piste numéro 1? Je pense clairement qu'on peut aller chercher mieux, surtout si c'est pour un après Marquinhos.
Cependant, meilleur, c'est du coup plus cher. Pour avoir des top défenseurs de nos jours, c'est très compliqué de les déloger, style Saliba, Konaté, vous savez. Donc là, c'est tout de suite beaucoup plus cher. Zabarny, c'est un joueur qu'on peut faire progresser. Le côté ukrainien, je pense pas que ça dérange qui que ce soit dans l'effectif, même Safonov. Safonov non plus n'est pas sûr de rester. Peut-être qu'il serait même prêté de ce qu'on peut entendre. Donc la cohabitation, c'est des professionnels. Arrêtez de tout mélanger, que ce soit de la politique ou quoi que ce soit, ce sont des professionnels, des joueurs de foot professionnels. Donc à partir de là, il n'y a aucun problème au niveau géopolitique. On peut se mouiller, je pense. Vu ce qu'il a montré, très fort dans les airs, très physique. Il pourrait être complémentaire avec Pacho. Pour moi, Zabarny, c'est oui, si on peut l'avoir. Arrêtons de tergiverser, prenons-le, et voilà. Une autre piste actuellement étudiée, selon les infos, Zabarny salut, vous l'avez certainement entendu parler, c'est Mario Gila. Mario Gila, un défenseur espagnol de la Lazio de Rome, en contrat jusqu'en 2027. Estimé à 27 millions, la Lazio en demanderait 40. Et je vais vous expliquer pourquoi ils en demandent autant. C'est un international espagnol, joueur espagnol né à Barcelone. Donc oui, tout ça, vous allez voir. Il a été formé au Real de Madrid et a été vendu il y a 2 ans, il me semble. Par contre, je vais vous donner mon avis. Je ne remets pas en cause ses qualités. C'est un très bon défenseur qui a fait sa place en Serie A, parmi les, disons, les 10 meilleurs défenseurs de la Serie A. Mais je pense clairement que surtout à ce prix-là, ça va se jouer dans les 40 millions, voire même 50. À ce prix-là, on peut littéralement aller chercher mieux que lui. Malgré tout, je pense que ça peut se faire pour Paris parce qu'il y a des intérêts autres. Pour ceux qui ne savent pas, Mario Gila a le même agent que Achraf Hakimi. Donc de là, les jeux de rôle, les jeux d'agent, vous savez déjà directement comment ça se passe. C'est quelqu'un qui peut être placé effectivement à Paris. Non pas pour être titulaire, je ne pense pas que ça soit un titulaire, mais pour rentrer dans la rotation, faire souffler Pacho ou Marquinhos. Mais à ce tarif-là, pourquoi je vous ai dit 40 ou 50, c'est que en fait, le Real Madrid a placé une clause dans son contrat, donc toute vente leur rapportera la moitié de la somme. Imaginons qu'on l'achète 50, c'est directement 25 millions qu'on donne au Real de Madrid. Moi, personnellement, ça me fait chier. De renflouer les caisses d'un potentiel rival en Ligue des Champions, ça me fait vraiment chier, tout simplement. Mais bon, c'est les rumeurs du moment. Pour moi, ça ne se fera pas. D'une, parce que je pense qu'on peut avoir largement mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Gila, est-ce que vous connaissiez de base? Personnellement, je pense qu'on ira sur d'autres joueurs. Malgré tout, je le mets dans le mercato, bien entendu, réaliste, vu que c'est les rumeurs du moment. Merci Gila, au revoir. C'est le cas pour Guivero Reed. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le mettre là que vous le voyez un peu. Reed, voilà. Donc c'est latéral. Ah non, même pas, excusez-moi. Je vais le mettre latéral gauche. C'est un latéral gauche, bien entendu, du Feyenoord de Rotterdam, qui a été, bien sûr, qui a été titulaire cette saison avec le Feyenoord. Estimé seulement à 15 millions. Cependant, je pense que l'affaire peut se faire autour des 25. Il a un contrat quand même jusqu'en 2029. Bête de prospect. Sérieusement, je l'ai déjà vu jouer au Feyenoord. C'est un, disons, un Nuno Mendes, mais qui n'a pas encore exploité tout son potentiel. Donc forcément, je place Nuno Mendes, bien entendu, largement au-dessus. Cependant, Guivero Reed ferait tout à fait l'affaire dans un poste de doublure pour Nuno Mendes. Il y a des rumeurs autour de ce transfert, donc c'est pour ça que j'en parle et que, à mon avis, les choses vont s'éclairer de plus en plus au fur et à mesure des jours, voire des semaines. Mais Guivero Reed est bien pisté par le PSG. En doublure d'Hakimi, je n'ai pas trouvé pour l'instant une piste dite réaliste pour faire souffler Achraf Hakimi, hormis dans ma dernière vidéo de Mercato du PSG où on avait dans l'hypothèse de le faire souffler et de faire venir Ordonez du club Bruges. Donc je reste sur cette piste, Ordonez qui n'est toutefois pas abandonné. Il a quand même beaucoup de touches en première ligue, mais je pense que ça peut se faire, donc je ne vais pas en reparler dans cette vidéo, mais je reste sur Ordonez pour le côté latéral droit en doublure d'Achraf Hakimi. On va passer à quelques milieux qui m'ont plu, qui sont liés à des rumeurs ou qui sont liés tout simplement à mon avis personnel. Merci Guivero Reed. On va faire venir sur le terrain le petit Boadi de Lille. Excellent prospect de la Ligue 1. Ayoub Boadi, il a seulement 17 ans. Il prendra ses 18 ans le 2 octobre, s'il vous plaît. Estimé à 26 millions, c'est énorme pour un joueur d'à peine 17 ans. Je vous jure qu'à cet âge-là, il n'y a que Yamal qui pète tous les scores, mais je vous garantis qu'à 17 ans, très rares sont les joueurs qui cotent déjà à cette somme. Hormis quelques prospects en Amérique du Sud, bien sûr là-bas les clauses sont gonflées intentionnellement pour ramasser le plus de sous possible par rapport au club européen. Mais clairement, Ayoub Boadi, on l'a vu en Ligue des Champions cette saison, Lille reposait beaucoup sur cette petite pépite. Le milieu de terrain de Lille repose beaucoup sur Boadi. Ces derniers matchs, il a très peu joué. Je sais qu'il revenait de blessures, mais en l'ayant vu jouer cette saison,
c'est clair qu'il crève l'écran en fait. Tu sens le potentiel, tu sens le talent, c'est un genre de Akliouche dans notre ligue. Boadi, franchement, c'est vraiment propre. Les ressorties de balles, tout ça. Il arrive à combiner sous pression et sous la patte imaginée de Luis Enrique. Clairement, il peut vraiment évoluer et devenir une grosse pointure dans ce domaine. Donc au milieu de terrain, voilà, j'ai pensé à Boadi. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez vu jouer? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est une piste à explorer. Il n'y a pas trop de rumeurs sur ce dossier-là. Mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui le suivent, donc à surveiller en tout cas. Merci Boadi. Une autre piste que je ne vais pas détailler parce que beaucoup l'ont déjà fait, c'est bien sûr Mastantuono. C'est le petit Argentin de River Plate. Je ne vais pas trop épiloguer dessus parce qu'aux dernières nouvelles, il serait plus tendance à rejoindre le Real Madrid. D'après certains médias, c'est son rêve ultime. Donc clairement, ce genre de joueur, oui, effectivement talentueux, mais nous au PSG, on n'en veut pas si tu ne fais pas le désir que ton rêve soit le PSG tout simplement. On va pas se battre, j'estime qu'il ne faut absolument pas se battre pour l'avoir si les rumeurs sont vraies, parce que c'est quand même Fabrizio Romano qui l'annonce en pourparlers avec le Real et que son rêve serait d'aller là-bas. Donc bonne chance à toi si tu veux aller là-bas. Nous, on ne retient personne, surtout pas, et on ne prend personne qui ne veut pas avoir le PSG comme première option dans sa liste. Je le mets quand même sur la panel pour que vous visualisez une équipe, bien entendu. On va s'attaquer à un joueur que j'ai, je ne vais pas mentir, très peu vu cette saison, mais que j'ai aperçu quand même. Il s'agit d'Elliot Anderson. Je vais vous le mettre sur la panel. Elliot Anderson, c'est plutôt de ce côté-là. Un joueur anglais de 22 ans qui évolue à Nottingham Forest. Une valeur marchande de 31 millions. Ce deal-là va se faire, je pense, aux alentours des 45. Comme d'hab avec les clubs anglais, si tu veux négocier leur petite pépite, c'est assez cher. Mais il les vaut. Disons qu'il les vaut parce que je l'ai vu jouer avec Nottingham. Il tient un milieu à lui tout seul. Il a un contrat qui va jusqu'en 2029. Voilà pourquoi ça sera compliqué. N'empêche que c'est une vraie pépite anglaise qui fait des stats, qui est constant dans ses prestations. Et clairement, beaucoup de clubs anglais sont sur lui. Notamment, j'ai entendu City, Liverpool et compagnie. Donc voilà, Elliot Anderson, une pépite à surveiller. Pas beaucoup de rumeurs à ce point-là au niveau du PSG, mais néanmoins je surveillerai son évolution parce que vraiment c'est un top joueur, parmi les meilleurs milieux en Angleterre en tout cas. Merci Anderson. Maintenant je vais vous parler d'un top milieu pour moi. Si j'avais un choix à faire au niveau des milieux de terrain, je me tournerais, je ne sais pas si vous l'avez en tête, je ne crois pas, mais en tout cas je me tournerais vers McTominay, Scott McTominay. Une énorme saison avec le Napoli, il a été champion de Serie A cette année. McTominay, c'est l'une des recrues phares de leur mercato. Ils ont été le déloger à Manchester alors qu'ils tournaient bien, franchement. Je crois qu'ils l'ont acheté 30 millions et c'est vraiment pas pour rien. Regardez ses dernières stats s'il vous plaît. Ça c'est sur la fin de saison. Regardez les notes, 9,3, 8,1, 8,4, 8,2, des doublés, des triplés, de que veux-tu. C'est un joueur, voilà franchement, un Écossais, il a 28 ans. C'est ça le hic, c'est juste ça le hic. Comme on est tourné vers la jeunesse, mais en tout cas si vous voulez allier de l'expérience avec quelqu'un qui se donne, quelqu'un qui est collectif, qui fait des stats. C'est un top milieu pour moi. Scott McTominay, sérieusement, je le prends tous les jours au PSG. Si on doit négocier bien entendu avec Naples, ça va tourner autour des 50-60. Ils sont là pour doubler la mise bien entendu. Mais toutefois, j'ai entendu des rumeurs qu'ils étaient intéressés par deux de nos joueurs, notamment Kang In Lee, et encore plus lunaire, Carlos Soler. Donc ma foi, si vous les voulez, il n'y a pas de souci. Kang In Lee serait aux alentours, d'après les rumeurs bien entendu, le PSG ne le lâcherait pas à moins de 35-40 millions. Je trouve ça fait vraiment cher le coréen, là. Mais pourquoi pas. Naples qui vient d'être champion a une surface financière, je crois pour ce mercato de 200 millions. Bon, je pense que c'est en comptant les ventes de Osimhen, etc. Mais en tout cas, ils auront les sous, Et Scott McTominay, bon, je pense que ça va être très dur de le déloger, déjà qu'on leur a pris Kvaratskhelia. Si on arrive à leur faire McTominay, alors là, chapeau Campos. McTominay, c'est l'un de mes joueurs phares sur qui je me porterai. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez mieux en milieu de terrain? Dit réaliste, hein, bien entendu. Même si sur ce côté-là, après avec Paris, rien n'est irréel, tout est possible, c'est ça le truc. On parlait de Messi, de Neymar, d'Mbappé, de qui tu veux. On a réussi à avoir qui on voulait réellement. Donc Scott McTominay n'étant pas une star, je vous rappelle c'est un Écossais, mais c'est un top joueur, sincèrement, je vous le dis. Il ferait tellement du bien à Paris dans la rotation. Merci mon petit Scott. On va s'attaquer pour finir la vidéo à deux pistes offensives en la personne de Retegui. Je vais le placer sur la maps. Matteo Retegui, joueur de l'Atalanta de Bergame,
en contrat jusqu'en 2028, une valeur marchande à 43 millions d'euros, bien entendu. Il a 26 ans. Il vient de prendre ses 26 ans. Donc de base, je vous le dis, c'est un Argentin qui a été naturalisé italien. Bien entendu, l'Italie s'est ruée dessus pour le naturaliser. Mais en tout cas, Matteo Retegui, un top attaquant. Et je le verrai plutôt bien au PSG. Si toutefois il y avait une vente en attaque chez nous, bien entendu, on ne peut pas cumuler du Ramos ou du Retegui. Si Ramos venait à partir, je penserais à me pencher sur Retegui. Cette saison, c'est tout simplement le meilleur buteur de Serie A avec 25 buts et 8 assists en 36 matchs. Une moyenne de 7,3 sur 10. Excellent attaquant. L'Italie et l'Atalanta a bien fait de miser sur lui parce qu'il est tout à fait rentable, tout simplement. Niveau investissement, il court, il s'est pressé. Moi, j'en fais une piste à explorer, bien entendu. Très peu de rumeurs à son sujet du côté du PSG, mais en tout cas, au niveau des attaquants, je me pencherai sur lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il nous assure clairement chaque saison entre 20 et 25 buts, toutes compétitions confondues, mais clairement c'est une valeur sûre. Alors effectivement, en attaquant, il y en a pas mal d'autres, mais je pars au plus accessible, parce que sinon je serais parti comme tout le monde sur du Rodrigo, sur du Gyökeres, etc. Mais voilà, on va se pencher déjà sur ceux qui ont déjà donné de l'intérêt pour le PSG, des joueurs qui ont donné de l'intérêt. Retegui a déjà parlé en bien du PSG, donc voilà. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. En tout cas, ça me paraît réaliste. Et pour conclure, la dernière petite pépite que je vous propose, merci Retegui, c'est tout simplement Igor Pekšao, ailier virevoltant du Feyenoord. Il est bien entendu à droite là-bas. Igor Pekšao, 24 ans. Il va sur ses 25 à la fin du mois. Évalué à 35 millions. Il a un contrat qui court jusqu'en 2029. Il est vraiment excellent du côté du Feyenoord. Sincèrement, si j'étais le PSG, je me tournerais vers lui. Il y a des rumeurs, c'est pour ça que j'en parle aussi. Igor Pekšao, un Brésilien. Cette saison en championnat au Feyenoord dans l'Eredivisie, il a conclu l'exercice en 34 matchs avec 16 buts et 10 passes D. C'est quelqu'un de très collectif. Un grand provocateur qui ferait vraiment pas mal de bien à l'attaque du PSG, surtout pour les faire souffler. Je pense qu'il accepterait un rôle second au PSG. Je vous rappelle qu'on est champion d'Europe, que cette saison, on est tout simplement devenu une équipe ultra attractive au niveau international. Tous nos joueurs, depuis cette campagne de Ligue des Champions, ont pris de la valeur. Quand je vois des Désiré Doué acheter 50 millions, actuellement il en vaudrait 96 millions. Imaginez. Achraf Hakimi, pareil, dans les 95 millions. Tous nos joueurs ont pris de la valeur. Même Dembélé est estimé à plus de 90 millions. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo, ce genre de format? Vous aimez les infos sur le PSG? Dites-moi tout en commentaire. C'était mon mercato actuellement réaliste, qui prend en compte bien entendu les rumeurs du moment. Dites-moi en commentaire toutes vos pistes et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur Rap & Foot. Ciao, 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 c'était Linux.